Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, petite vidéo d'analyse pour savoir ce que je vais m'attendre sur les marchés pour la semaine du 24 août. Alors, comme d'habitude, je commence en weekly, previous weekly high, previous weekly low, assez simple. Bougie baissière, donc je vais partir à la baisse tout simplement. Je vais chercher ces equals qui sont ici. Ça me semble une liquidité qui est assez probable à aller chercher. Qu'est-ce que j'ai du coup en daily? J'ai un FVG daily, donc là on voit qu'il y a effectivement du gros displacement à la baisse en daily. 4 heures, j'ai un FVG, mais j'ai aussi du coup deux FVG qui me plaisent bien dans ce daily, pardon, des FVG CB H1. Ici, j'ai des equals, donc ce que j'aimerais simplement, enfin en tout cas ce que je vais faire, c'est que je vais chercher des opportunités à la vente au-dessus de cette liquidité, ou bien si jamais le marché est amené à retracer là-haut pour chercher du coup des ventes en direction déjà de ces equals, mais aussi également de ceux-là. Voilà, tout simplement biais baissier, assez simple comme analyse. Pour l'euro SD, ça va être exactement la même chose. FVG Daily, j'ai du H1 dans mon daily. Par contre, j'ai pas les equals, mais ça, ce n'est pas grave. Je fais en fonction du DXY. Donc, chercher de l'achat sur l'euro SD. Je pense qu'on peut aller assez aisément chercher cette liquidité, enfin tous ces highs qui sont au même niveau, voire ceux-là. À voir ce qui se passera du coup sur le DXY au niveau de les equals qui sont vraiment tout en bas. Voilà. Pour le gold, alors le gold est parti en fort displacement. Donc là, je vais m'attendre tout simplement à de la hausse, hein. Chercher un previous weekly high. Maintenant, j'ai pas trop de zone sur le gold. Enfin, j'ai une petite zone daily qui est ici, mais bon, je suis pas non plus trop fan. Donc du coup, j'ai un peu zoomé dans le prix. Comme ça part fortement en displacement, ici j'ai un FVG 12 heures et là en fait j'ai un OB 4 heures, 12 heures où je vais pouvoir chercher des longues. En fait, je ne m'attends pas forcément à ce que le prix redescende plus bas malgré ce FVG daily ici parce que tout simplement quand je vais en 4 heures, en fait on prend la liquidité ici, on retape dans un FVG donc en fait j'ai pas de raison que le prix revienne ici. Donc je vais voir si le prix peut retracer dans ce CB, busy pardon, H12, voire dans cet OBH4 pour chercher des opportunités pour long. Maintenant, bon, la bougie n'est pas encore clôturée, mais ici j'aurai un potentiel joli BPR. La bougie n'est pas clôturée, donc pour ça je le confirmerai la semaine prochaine, savoir si je peux avoir un retracement. Là ça me paraît assez loin, hein. En fait j'ai un BPR ici et du coup un beau busy weekly, mais comme dit ça me paraît très loin. Euh, donc à voir ce qui va se passer la semaine prochaine sur les marchés. En confluence avec du coup le DXY, hein, je suis baissier sur le DXY. Je pense qu'il va vraiment plonger, chercher ses equals, ce qui voudrait dire qu'un gold logiquement qui monte. Donc il n'y a pas tout le temps de la confluence entre le DXY et le gold, mais généralement quand le DXY est vraiment très impulsif, le gold y suit à l'inverse. Pour les indices, donc pour les indices, je suis toujours pour l'instant haussier. Je vais tout simplement attendre qu'on vienne chercher le previous weekly low. On a toujours ce busy weekly et dans ce busy weekly, j'ai un daily qui est juste ici. Donc on vienne chercher le previous weekly low et chercher du coup des achats. Et j'aimerais bien qu'on revienne dans ce daily également. Il y a les 0,5 qui sont là. Ça serait vraiment top si on pouvait descendre sous les 50% du CB Daily. Voilà, pour chercher des longues. Maintenant, si ça casse, peut-être du coup chercher des shorts et revenir du coup chercher le previous monthly low. À voir, on n'y est pas encore. Pour l'instant, je suis haussier sur les indices. Pour le Nasdaq, c'est pareil, hein. C'est exactement pareil que le S&P. J'ai un CB weekly, j'ai les 50%. J'aimerais qu'on cherche tout simplement le previous weekly low et qu'on redécolle à la hausse. Donc, je vais chercher des confirmations 4 heures, 1 heure et voir ce qui va se passer si on cherche le previous weekly low. Euh, pour le dos, pour le dos, c'est pareil. Alors ici, j'ai toujours ce CB Weekly qui est ouvert, mais j'avais aussi ce VI Weekly. On est sous les 50%, donc je trouve que le dos est beaucoup plus intéressant que le S&P ou le Nasdaq pour chercher des longues. Donc là, c'est pareil que le S&P et le Nasdaq. Je vais attendre qu'on vienne chercher ce previous weekly low, qu'on rebondisse du coup dans ce VI Weekly. En plus, il y a une bougie sans mèche. Donc c'est une bougie où il n'y a pas eu de manipulation à la baisse avant qu'elle parte à la hausse. Donc j'aimerais vraiment qu'on chute chercher ce previous 8 kg pour chercher des achats dans cette zone avec du coup une zone OTE qui est juste ici. Pour le pétrole, pétrole, donc là c'est pareil, haussier. Haussier, donc on a bien respecté. Donc là j'avais ce VI, on n'est pas venu le chercher. J'avais aussi également ce Busy Weekly. Donc on a cherché le previous weekly low de la semaine du 27 juillet. Et là, on s'expand à la hausse. Donc ici, j'ai une liquidité en interne et un previous monthly high que j'aimerais aller
target ici, du coup, le previous weekly high. Et au niveau des zones, j'ai trouvé une belle zone qui est en 8 heures. Bon, bah, ici, c'est pareil. On a une petite zone, bon, j'ai mis daily, mais il y a aussi une zone en 8 heures. Du coup, on vient chercher les low résistance et on s'expand à la hausse. Expansion, donc là, on est dans une phase de consolidation. J'aimerais simplement, pareil, qu'on vienne chercher la liquidité, qu'on rebondisse, du coup, dans ce busy 4 heures, 8 heures et qu'on s'expande de nouveau à la hausse en direction du previous weekly high, de cette liquidité du coup interne et le previous monthly high qui est juste ici. Voilà pour les analyses les gars. Bah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end.